Bienvenue sur la chaîne de Hugo Divague, le savoir aléatoire, c'est parti. Petit disclaimer, je fais au mieux pour vérifier les sources, mais si je me gourre quelque part, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Mets des écouteurs ou en bruit de fond, c'est que de l'audio. Note numéro 1, test du magnétophone. Megan Fox est née avec une maladie congénitale appelée la brachydactylie de type D, qui fait que ses pouces sont plus courts que la moyenne. Une torsion testiculaire signifie que votre testicule ne reçoit plus l'apport sanguin dont il a besoin parce qu'il a tourné en tordant le cordon spermatique. Les gravures sur le bas des bouteilles sont en fait très utiles. Ces points en relief sont nécessaires pour les producteurs des bouteilles en verre. Ils servent à identifier le moule et ainsi pouvoir retrouver et jeter facilement une série de bouteilles défectueuses. Comment faire la différence entre du saumon d'élevage et du saumon sauvage? Le saumon d'élevage souffre d'obésité. Si l'on voit des lignes blanches dans la chair, c'est du gras. Les saumons d'élevage sont trop nourris et ne font pas autant d'exercices que les saumons sauvages. Un des emballages les plus trompeurs sont les emballages de rillettes. Le petit pot de rillettes que l'on trouve au supermarché a bien changé au fil des décennies. Un couvercle en trompe-l'œil qui accentue la hauteur du pot, un vide important entre le couvercle et le produit, une couche de gras, donc le saindoux, de plus en plus épaisse, un pot avec un faux fond dont la profondeur est variable. Dans le cas des rillettes, l'ensemble de ces subterfuges peut réduire jusqu'à 30% la contenance supposée du produit. De l'air en haut, de l'air en bas. Du coup, c'est quoi le concept? C'est comme un vlog, mais en audio. Les Sims. Est-ce que c'est un JDR? Ou un action RPG? Je veux dire, le système de leveling, c'est récupérer le plus de Simflouz. Et le système de stuffing, c'est toujours avoir le meilleur objet qui coûte toujours le plus cher. Pourquoi il n'y a pas de fèves dans la galette de l'Élysée? Lors de l'élaboration de la galette des rois de l'Élysée, 1,20 m de diamètre pour 150 personnes, l'artisan boulanger chargé de la confectionner a pour instruction de ne pas y mettre de fèves. Le protocole veut que le président de la République ne puisse pas être roi. Le gland est très nourrissant. Le gland, fruit du chêne, est comestible et forte source de calories. 390 calories pour 100 g. Il était stocké autrefois pour faire face aux famines et demande une préparation afin d'en extraire les tanins amers et améliorer ses qualités gustatives. Le bouc émissaire, une expression à l'origine littérale, l'expression de bouc émissaire qui désigne quelqu'un sur qui l'on fait reposer un ensemble de fautes collectives à une origine religieuse. Cela consistait à faire reposer ses péchés ainsi que ceux de la communauté sur un bouc, qui était, lui, chassé du village et envoyé dans le désert, emportant avec lui tous les péchés des habitants. César n'a pas été empereur romain. Contrairement aux idées reçues, Jules César n'a jamais été couronné empereur romain. Il était imperator, comme Pompée par exemple, ce qui signifie le général victorieux. Le premier empereur romain sera Auguste. Il est possible de faire parler un piano classique. Contrôlé par ordinateur, un mécanisme frappe sur les touches et parvient à donner l'illusion de formant fréquence des voyelles et de consonnes afin de générer des mots et des phrases. Par ailleurs, je vous conseille de taper sur YouTube Speaking Piano pour avoir des preuves. Si vous vous faites opérer, peut-être qu'on utilisera de la carapace de crabe pour vous recoudre. Celle-ci contient une substance appelée chitine, transformable en fibre, proche de la cellulose. 100% biodégradable, cette fibre est utilisée notamment en chirurgie pour les fils de suture car elle favorise la cicatrisation et est très résistante. Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais le logo de la célèbre marque Carrefour représente un C majuscule dans un losange bicolore. Jack Ma a été recalé de nombreuses fois dans diverses circonstances pour des entretiens d'embauche chez KFC, à la police, à Harvard. Tous ces échecs ne l'ont pas empêché de créer le géant de l'e-commerce Alibaba et d'être la 22e fortune mondiale. Afin de nourrir la population urbaine dans les années à venir, des architectes ont eu une idée étonnante, construire une ferme laitière flottante à Rotterdam. Ceci permettrait de ne pas empiéter sur la ville et de rester proche des consommateurs, ce qui limiterait la pollution lors des transports. Des vaches ainsi que de quoi brouter seront accueillis sur une plateforme ancrée au port. Contrairement à de nombreux animaux aquatiques, les loutres ne savent pas nager naturellement. C'est donc la mère qui va s'improviser professeur de natation et va apprendre à chaque petit loutron comment flotter, nager et plonger, puis comment se sécher en sortant de l'eau. L'Iditarod est une course de chiens de traîneau de 1757 km à travers l'Alaska qui commémore un exploit. L'hiver 1925, une épidémie de diphtérie ravagea la ville de Nome. Il fallut en urgence des antitoxines. Le bateau et l'avion étant inopérants en hiver, sur 1080 km, on utilisa alors un relais de chiens. Quelqu'un a une astuce pour rendre le fond de ses toilettes hyper blanc?
Pourquoi j'ai tout le temps faim? Je viens d'écouter un truc sur l'addiction, le sujet était hyper intéressant, et à un moment donné, je me suis posé la question, les carnivores en fait, ceux qui aiment la viande, est-ce qu'ils ont une forme d'addiction? Parce que quand je suis végétarien, je leur dis je suis végé, ils me disent ah mais non, attends, mais moi la viande, je pourrais pas m'en passer. Du coup, est-ce que c'est une addiction? Les sphères mégalithes du Costa Rica sont un ensemble de rochers parfaitement sphériques dispersés dans divers endroits du pays. Elles sont faites de gabbro, de calcaire ou de grès et auraient été sculptées pour les plus anciennes 200 ans avant Jésus-Christ. Personne ne sait à quoi elles pouvaient servir. Ce n'est pas un hasard si la Croix-Rouge s'appelle ainsi et a un logo qui ressemble au drapeau suisse. Elle tire son origine de la bataille de Solferino entre l'armée de Napoléon III et celle de l'Empire d'Autriche, durant laquelle un simple citoyen suisse, Henri Dunant, soigna tous les blessés, quel que soit leur camp, avec l'aide de la population locale. 6 mois de prison et 30 000 € d'amende, c'est ce que risque le propriétaire d'un terrain ou un chardon fleuri en France. Le chardon fait en effet partie de la liste nationale des organismes nuisibles au titre de l'article L251-3 du Code rural. Il est donc obligatoire de lutter contre cette espèce. En 1994, la chanson Mangez-moi, mangez-moi devient un véritable tube que l'on peut entendre à la radio et même dans le club Dorothée. Mais il faudra attendre plusieurs mois avant que quelqu'un ne se rende compte que cette chanson aux allures innocentes parle en fait de champignons hallucinogènes. La gynécomastie est une maladie qui fait que les hommes ont littéralement les seins qui poussent. Elle est souvent due à une mauvaise balance entre les oestrogènes et les androgènes, hormones qui stimulent le développement féminin et masculin. Plus surprenant encore, elle peut être due à des chocs trop répétés. C'est notamment le cas de certains soldats allemands qui, lors de leur parade, frappent leurs armes sur leur torse. La chasse d'eau a été inventée grâce au trône d'Angleterre. C'est à la demande de sa marraine, la reine Elisabeth Ier, lassée des odeurs émanant de son pot de chambre, que le poète John Harrington inventa en 1595 la chasse d'eau afin de mettre un terme à ce désagrément. Le Brésil est souvent dépeint comme le pays où la chirurgie esthétique est la plus présente, pourtant c'est au Liban qu'il y a le plus d'opérations esthétiques par rapport au nombre d'habitants. À Beyrouth, sa capitale, une femme sur 3 aurait eu recours à la chirurgie esthétique. Cela s'expliquerait par le fort déséquilibre en nombre dans la population entre femmes et hommes, 10 pour 7. En Birmanie, la conduite s'effectue à droite mais avec le volant à droite, héritage de l'empire colonial britannique. En effet, en 1970, le dictateur Ne Win décida que tout le monde devait conduire à droite sur les conseils de son astrologue, disant que la droite lui porterait chance. La conduite est donc très difficile dans ce pays. Le mot banlieue vient du Moyen-Âge. À cette époque, on ne jouissait du droit de ban, droit de justice, que lorsqu'on habitait à environ 1 lieue, 4 km maximum de la ville. Le droit de ban est également à l'origine du mot forban, en dehors du ban. La plus ancienne mélodie connue date de 1400 avant Jésus-Christ et fut retrouvée dans les années 1950 en Syrie. Il s'agit d'un hymne composé à la gloire d'une déesse appartenant au panthéon Hourite, inscrit sur une tablette d'argile. Le créateur de la chaîne de restaurants Taco Bell, très populaire aux États-Unis, se lança dans les tacos car il y avait trop de concurrence pour son restaurant de hamburgers, notamment à cause d'un restaurant situé à proximité. Ce restaurant était le tout premier McDonald's. Quel jeu vidéo vous a marqué cette année? Après, moi je sais pas si c'est cette année, mais un jeu qui me marque énormément, c'est Dishonored. J'adore leur système de gameplay, le lore, le level design, c'est un truc de fou. Il y a, pour une mission, il y a 3 possibilités différentes, voire plus. Et pareil, on peut jouer en mode assassin, ou on peut se cacher un petit peu partout. Vraiment, c'est un jeu que je vous recommande. Si vous ne connaissez pas, essayez Dishonored. Bon, après, c'est un FPS. Hein. Moi, ça me fout toujours un peu la gerbe, les FPS. Après, c'est pour ça aussi que je touche pas la VR. J'ai un bouquin là de Pierre Desproges. Il y a une phrase que j'aime bien. Il me dit « L'ennemi, pourquoi faire ? À la guerre, l'ennemi est très important, pour ne pas dire irremplaçable. C'est même l'élément le plus totalement irremplaçable de la guerre. Car les armes sont remplaçables, mais pas l'ennemi. Sans l'ennemi, la guerre est ridicule. » Et je trouve ça très drôle. Les virus peuvent eux-mêmes être infectés par des virus. En 2008, des scientifiques ont découvert un virus baptisé Sputnik et capable de s'attaquer à des virus plus gros que lui. Il inaugure ainsi une nouvelle classe de virus appelée les virophages. Le papillon Attacus atlas fait partie des plus grands papillons du monde avec une surface ailée pouvant dépasser les 400 cm², ce qui est l'équivalent de 2/3 d'une feuille A4. Sa particularité principale est la couleur de ses ailes, dont l'extrémité ressemble à un serpent, ce qui lui a aussi valu le nom de papillon cobra.
À l'origine, l'activité de serrurier n'est pas obligatoirement liée aux portes et serrures. La serrurerie est une activité plus vaste concernant le travail des métaux, fabrication de mobilier, etc. Afin d'éviter les confusions, il est courant de nommer métallier la personne qui travaille le métal et serrurier les serrures. Considérant le trombone pour papier comme étant une invention norvégienne, ses habitants le portaient en forme de pins durant la Seconde Guerre mondiale. L'objet devint un symbole d'unité et de résistance à l'occupation nazie. Son port fut alors interdit sous peine de poursuites pénales. Le couvre-chef des chasseurs alpins français, appelé aussi la tarte, peut paraître de taille imposante. Il s'agit en fait d'un côté pratique. Elle est suffisamment grande pour que les militaires puissent y glisser leurs pieds lors de patrouilles par grand froid afin de les garder au chaud. Une équipe de chercheurs a récemment découvert le premier véritable mille-pattes. Jusqu'ici, les espèces de myriapodes connues comptaient tout moins de 1000 pattes, donc 750 au plus. La nouvelle espèce baptisée Humilip perséphone a été découverte en Australie et compte exactement 1306 pattes. Si vous naissez au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, donc l'ONU, vous aurez le choix entre 193 nationalités différentes. En effet, elle possède un statut particulier d'extraterritorialité et appartient aux 193 pays qui y siègent. Quand le jeu de cartes Magic l'Assemblée sortit en 1993, certaines cartes étaient trop puissantes et ont par la suite été retirées. Leur puissance et leur rareté ont fait flamber leur cote sur le marché, à tel point que l'emblématique carte Black Lotus, par exemple, s'est déjà vendue 27 000 $. Le musicien contemporain John Cage a composé 4 minutes 33, un de ses morceaux les plus célèbres qui dure 4 minutes et 33 secondes, durant laquelle le ou les musiciens ne jouent aucune note. Ce que je fais, ce serait quoi? Un audio-blog? Parce que vlog, c'est V de vidéo, mais moi c'est juste de l'audio, donc je suis un ablog. Le matin, il y a le réflexe pause clope, pause café, pause caca. Mais au boulot, il n'y a que la pause café et la pause clope que tu peux proposer à tes collègues. Jamais tu pourras dire je vais faire une pause caca, ça vous tente? Il y en a un qui dit ouais, attends, je termine mon mail et je te rejoins. Et vous partez entre collègues pour la pause caca et il y a le patron qui arrive. Il me dit vous faites quoi? Vous faites la pause clope? Non, non, on part en pause caca. Il me dit ah purée, je viens d'y aller, mais allez, vas-y, je vous accompagne. La prise de jack, utilisée par exemple pour les casques audio, n'est pas nouvelle. Ce connecteur a été utilisé pour la première fois en 1877. Simple, solide, petit et peu coûteux, pouvant tourner sur lui-même, autant d'avantages qui font qu'il est toujours largement utilisé. Le cliché veut que les joueurs de jeux vidéo sont avant tout des garçons et qu'ils sont très jeunes. Si ce constat était vrai dans les années 1990, aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. En France, presque la moitié des joueurs sont des femmes, 47%, et leur âge moyen est de 34 ans. Au début des années 70, le dentifrice Signal affichait « Ces rayures rouges contiennent de l'hexachlorophène pour nettoyer et protéger les dents ». Produit inconnu du grand public, donc miracle, la publicité fut vite retirée lors de l'affaire du talc Morange, où ce bactéricide était responsable de la mort de bébés. Le FAMAS, fusil d'assaut de l'armée française, est l'acronyme de Fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Sa conception remonte aux années 70 et l'armée envisage de le remplacer dans les années à venir, probablement par une arme fabriquée à l'étranger. Si vous pissez transparent, ça veut dire que vous êtes assez hydraté. Si vous pissez jaune, continuez à vous hydrater. Tex Avery, le créateur des dessins animés du même nom et notamment du célèbre Bugs Bunny ou de Daffy Duck, était devenu borgne au tout début de sa carrière à la suite d'une bataille d'agrafes entre collègues. L'expression « qui va à la chasse perd sa place » ne fait pas référence à la chasse à courre, mais à une règle du jeu de paume. En effet, dans ce jeu, le gain de la position du serveur, position favorable, se fait lors d'un point particulier appelé la chasse. Au Cameroun, une fontaine permet d'éviter une nouvelle hécatombe. Elle évacue continuellement le dioxyde de carbone contenu dans le lac Nyos, qui peut causer des milliers de morts lorsqu'il s'accumule et se dégage d'un coup, dans le cadre de ce qu'on appelle une éruption limnique. Un burger sans ingrédients à l'intérieur, ça s'appelle juste un toast. Aujourd'hui, je suis heureux, et j'espère pour toi aussi. Un cordon bleu désigne un cuisinier émérite. L'expression provient de l'Ancien Régime et désignait les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, le plus prestigieux de la monarchie française. Ces chevaliers portaient une croix de Malte avec un ruban bleu ciel, et ils se réunissaient lors de grands repas de cordon bleu, qui étaient généralement des festins. L'expression a par la suite désigné des cuisiniers. La Corée du Nord joue avec ses propres règles au basketball pour favoriser le spectacle. Il y a une prime au dunk qui vaut 3 points, un lancer franc raté enlève 1 point et un tir à 3 points réussi qui ne touche pas l'arceau vaut 4 points. Dans les 3 dernières minutes du match, les paniers valent 8 points.
Contrairement à ce qu'on a pu vous dire, Molière n'est pas mort sur scène, mais chez lui dans la soirée qui suivit la 4e représentation du Malade imaginaire. Tu veux connaître d'autres savoirs aléatoires? Alors abonne-toi.